Bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et pour, disons, ce petit tutoriel, nous allons voir une nouvelle application de minage au nom de Key, donc qui veut dire en français clé. Donc nous allons voir comment nous enregistrer. Et déjà, il faudrait savoir que la particularité du projet Key, c'est qu'il nous permettra non seulement de miner la crypto-monnaie native qui est le Key, K-E-Y, et par la suite, nous pourrons aussi miner du Bitcoin, plus précisément grâce au parrainage que nous allons effectuer. Donc ce Bitcoin, nous allons le gagner gratuitement. Donc si vous parrainez, vous gagnez du Bitcoin en retour. Donc moi je trouve que c'est tout simplement génial et ça vaut la peine d'un peu se lancer dessus et d'essayer un peu d'être un peu plus curieux. Et pour ma part, je trouve que le modèle est un peu similaire à celui de CoreDAO, pour ceux qui ont connu ce projet. En gros, voilà un peu. Sans plus tarder, nous allons voir comment nous enregistrer. Donc la première des choses que vous devriez faire, une fois que vous avez cliqué sur ce lien qui va se trouver soit dans la description de la vidéo ou plus précisément dans les commentaires, vous allez vous retrouver sur cette page principale et ce que vous devriez faire, c'est cliquer sur s'enregistrer juste en bas. Voilà, je vais cliquer dessus. Je clique. Et une fois dessus, on me demande de rentrer mon email à ce niveau. Donc je vais rentrer mon email. Allons-y. Ok, voilà. Et là, on me demande de rentrer mon mot de passe. Donc je vais devoir mettre une pause pour que vous ne puissiez pas voir mon mot de passe. Donc moi je vais rentrer mon mot de passe, vous ferez de même à votre niveau. Donc moi je vais y aller, c'est parti. Voilà, je pense que c'est fait. Comme vous pouvez le voir à ce niveau, tous les voyants sont verts, c'est pour dire que le mot de passe est validé. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est cliquer sur continuer. Je clique dessus. Ici, vous pouvez voir précisément le code de mon parrain, donc la personne qui m'a parrainé. Et vous, quand vous allez utiliser mon lien, ce sera mon code qui va apparaître à ce niveau. Donc vous n'aurez pas besoin de le toucher, vous laissez comme tel. Tout ce que vous devriez faire, c'est inscrire un nom d'utilisateur. Donc vous pouvez mettre n'importe quel nom, le nom qui vous sied le plus, mais du moment que c'est juste un sobriquet, donc vous pouvez le mettre là. C'est juste pour pouvoir vous identifier sur l'application. Donc moi je vais mettre mon nom d'utilisateur, c'est parti. Voilà, j'ai mis Congo. Donc en gros, je vais cliquer sur confirmer. Voilà, je confirme. Ici, on me demande de résoudre un petit captcha. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais choisir les icônes qui se trouvent là. Je vais les choisir dans l'ordre. Donc, la première icône qu'on nous présente, c'est ce petit motif avec la tête d'une personne. Donc, je clique dessus. Et le suivant, c'est le petit icône avec l'emoji d'un téléphone. Je clique dessus. Et en dernière position, c'est un canard. Donc, je clique dessus. Et je tape OK. Ah, on me fait comprendre que mon nom d'utilisateur est court, donc il faudrait que je puisse ajouter certains caractères. Donc, je vais le faire et on revient tout juste après. Voilà, donc j'ai pu mettre j'ai pu ajouter des caractères à mon sobriquet. Donc voilà, c'est passé. Là maintenant, on me demande d'enregistrer ma phrase privée, donc c'est-à-dire les 12 mots qui vont me permettre de pouvoir avoir accès à mon application. Donc là, à nouveau, je serai obligé de mettre une petite pause parce que vous allez voir mon code secret qui me permet de pouvoir récupérer mon compte. Donc ça, je peux pas me le permettre, donc je mettrai une pause. Et à votre niveau, tout ce que vous aurez à faire, c'est prendre un bout de papier, recopier le code sur un bout de papier
et le sécuriser dans un endroit où personne ne pourra le trouver. Parce que moi, c'est ce que je vais faire. Donc, pour voir à quoi ressemble mon code, je serai obligé de cliquer sur Backup Key, mais je vais pas le faire là en pleine vidéo. Donc, je vais mettre une pause et enregistrer mon code et on reviendra pour voir la suite du tutoriel. Bien, je viens de terminer de recopier mon code privé. Et il faudrait savoir une chose quand vous arrivez à ce niveau. Prenez déjà la peine de traduire la page pour ne pas vous embrouiller. Parce que si vous la laissez en anglais, pour ceux qui ont du mal en anglais, qui n'ont pas de base, ce sera vraiment compliqué de passer l'étape de la vérification. Mais je vais quand même vous expliquer ce qui m'a été demandé. Donc peut-être que ça va vous aider, vous. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est que une fois que vous recopiez votre clé privée et que vous allez la garder en sécurité, ce que l'application Key va vous demander, c'est exemple de choisir les 3 dernières lettres de votre clé privée ou les 3 premières lettres de votre clé privée. Mais pour ma part, ils m'ont demandé les 3 dernières lettres ou les 4 dernières lettres de ma clé privée. Donc vous devez choisir parmi la multitude de propositions qui vous ont faites. Il y en aura près de 12 si ma mémoire est bonne. Donc parmi les 12, vous choisissez les lettres correspondant aux dernières lettres de votre clé privée. J'aurais aimé vous le montrer en vidéo, mais vous aurez vu ma clé privée et des gens mal intentionnés seraient sûrement allés pirater mon compte. Donc pour ma part, j'espère vous avoir donné des explications assez explicites concernant cette étape de vérification. Mais pour mieux comprendre, traduisez la page en français. Donc pour ma part, moi je vais maintenant me connecter à mon compte. Donc ce que je vais faire, c'est que à ce niveau, je vais mettre le mot de passe. Et ici, je mettrai... qu'est-ce que je raconte? À ce niveau, je vais mettre mon adresse, l'adresse mail avec laquelle je me suis inscrit. Et à ce niveau, je vais mettre le mot de passe que j'ai créé pour l'application Key. Donc, je vais mettre une petite pause pour vous empêcher de voir mon mot de passe. Voilà, c'est fait. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur Log On. Donc, qui veut dire tout simplement connexion, pour avoir accès à mon compte. Donc, allons-y. Il faudrait que je pense que je... Oh, voilà. Donc, c'est fait. Je pensais qu'il y avait encore une vérification. Ok, tout est en place. Donc, on peut dès lors voir que mon minage vient de débuter à ce niveau. Et vous pouvez remarquer que c'est pour 24 heures. Donc, 24 heures après, il faudrait que je vienne relancer ma session de minage. Donc, en gros, ici, vous avez la petite option qui vous emmène au minage du Bitcoin. Excusez-moi. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, on peut voir dès lors que, pour ma part, j'ai encore 0 BTC. Et comme je vous l'ai dit, pour que vous recevez des BTC, il faudrait que vous puissiez parrainer. Donc, une fois que vous parrainez, vous avez une quantité de BTC qui vous est versée. Et une fois, excusez-moi, que cela vous est versé, vous pourrez cliquer à ce niveau pour les recevoir. Donc, je pense avoir pris la peine de vous montrer la petite icône qui vous mène au minage du BTC. Donc, on va revenir sur l'accueil de base. On va fermer ça. Donc, en gros, j'avais oublié de vous dire qu'il faudrait cliquer sur Start. Donc, il faudrait cliquer sur Commencer pour que le minage se lance. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, c'est bon. Mon minage s'est lancé. Et vous pouvez le constater là. C'est le temps qu'il nous faudra, une fois qu'il sera épuisé, il faudra venir relancer à nouveau notre minage. Donc, pour votre lien de parrainage, vous cliquez ici. Donc, on clique à ce niveau. Et voici le fameux lien, le fameux code, excusez-moi, de parrainage. Et le lien de parrainage, il est là. Donc, il y a le code de parrainage et le lien de parrainage. Donc, vous pourrez le retrouver à ce niveau. Et moi, mon code, il est là. C'est celui que je devrais copier et inscrire au niveau de l'option où l'on vous demande de mettre un code de référence lorsque vous allez
utilisez mon lien pour vous inscrire pour ceux qui seraient intéressés. Mais je pense que vous n'aurez pas besoin de faire un copier-coller parce que mon code apparaîtra automatiquement. Donc, voilà un peu pour le code d'invitation. Donc, je reviens là. Et le dernier élément, le plus important, c'est que vous devrez cliquer à ce niveau. On clique dessus. Et une fois que vous êtes dessus, vous devrez cliquer sur, excusez-moi, vous devrez cliquer sur Your Key Verification. Donc, la vérification de votre clé privée. Donc, je vais cliquer dessus. Et une fois que vous arrivez à ce niveau, vous devez cliquer sur Send Verification. Donc, envoyer la vérification. Et vous allez recevoir un code OTP dans votre adresse mail et vous allez venir le mentionner à ce niveau et vous allez cliquer sur confirmer. Une fois que vous aurez fait cela, la vérification de votre adresse mail sera validée. Et voilà un peu tout ce qu'il y avait à savoir sur ce projet pour l'instant. Dès qu'il y aura de nouvelles pertinentes, je n'hésiterai pas de revenir vers vous pour vous faire une nouvelle vidéo plus explicite sur ce projet. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation et à nous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.